suis en train de tester le masque de visage là, que je vais vous proposer bientôt d'ici peu là. Le masque des hommes là. Je vous conseille cela. Hein. Voilà. Ça nettoie le visage, ça vous empêche les rides quoi, les rides. Il n'y boit pas, commodant. Hein. Voilà. Ça enlève les comédons, voilà, les boutons, tout ce qui va avec, voilà. Donc bonjour à tout le monde. Donc voilà. Ah oui, je suis fier pour Guillaume Soro quand même. Il a pris une très grande décision. Ah oui. Aux grands hommes, des grandes décisions, des grands risques. Ah oui. Et je pense que c'est une leçon aussi pour plusieurs hommes politiques. Voilà, de prendre ce genre de décision-là. La prison, c'est pour les hommes. La mort, c'est pour les hommes. La souffrance, c'est pour les hommes. Les peines, c'est pour les hommes. La réconciliation, c'est pour les hommes. Et c'est ça. Quand tu veux faire la politique, tu ne dois pas avoir peur de la mort. Voilà. Quelqu'un va dire non, il a pris les... Non, il faut prendre les risques. La vie, c'est ça. Voilà. C'est sa carrière politique qui est en jeu. Parce que l'exil, c'est une mauvaise chose. Que je m'adresse aussi comme ça à certains activistes qui disent que non, je ne peux jamais aller au Cameroun. Je suis allé au Cameroun. On m'a torturé. On m'a torturé, on m'a tabassé. Et je continue mon combat. Ah oui. Parce que l'exil, c'est une forme d'hors-jeu. Quand tu es en exil, on t'a mis comme ça hors-jeu. Tu ne veux plus exercer à la politique. Ah oui. Il y a des gens qui sont présidents aujourd'hui alors qu'eux-mêmes étaient en exil. Hein. Gbagbo fut en exil. Ouattara fut en exil. Non, je suis en train d'essayer un produit que je vais vendre bientôt. Je suis en train d'essayer un produit. Donc voilà un peu. Je suis en train d'essayer un produit Cynthia que je vais vendre bientôt. Donc j'ai un partenaire qui m'a envoyé les produits de Singapour que je suis en train d'essayer sur moi-même. Tout ce que je vends, j'essaie d'abord. Voilà, tout ce que je vends, j'essaie sur moi-même. Donc voilà. Donc j'essaie d'abord. Avant d'envoyer ma Sandy de Boston. Voilà. Et si ça marche, je risque d'envoyer chercher Sandy de Boston. Pour qu'elle vende ça là-bas. Elle met son visage. Voilà. Donc c'est un très bon produit. Donc voilà, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, la politique. Quand tu t'engages en politique, sache que l'exil, c'est pour les... L'asile politique, c'est pour les hommes. La prison, c'est pour les hommes. Voilà. On passe par la prison pour devenir président. On passe par la prison pour devenir député, pour devenir maire, pour devenir ministre. Ok? Comment on finit par là? On se retrouve en prison. Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien au-dessus de la mort. Voilà. Il n'y a rien au-dessus de la mort. Et je pense que Guillaume Soro a dit, je ne peux pas finir en exil. Et faites attention, il a calculé le bon moment. Guillaume Soro a calculé le bon moment. Quand? C'est pendant la CAN. Ça veut dire, Ouattara, soit tu fais avec moi, soit tu me tues. Tu salis ton nom. Donc Guillaume Soro n'est pas fou. Il a choisi le meilleur moment. Parce que la CAN tient à cœur Ouattara. Il tient à cœur la CAN. Et Guillaume Soro n'est pas fou. Il a choisi le moment. Il a choisi le bon moment. Méfie-toi de dire que Guillaume Soro est bête. Il n'y a pas un homme politique qui est bête. On n'est pas bête à la tranche du niveau là de Guillaume Soro. On n'est pas bête. Il n'est pas fou. Voilà. Il a dit, la CAN c'est pour bientôt. Je m'avais choqué le père là. Voilà. Soit il signe avec moi, soit il m'envoie en prison, soit on me tue. C'est comme ça. Donc il n'a pas choisi cette décision là par hasard. Voilà. Parce que l'asile c'est une forme d'hors-jeu. Et quand un homme politique cède à l'asile, il est mort en guerre. Voilà. C'est un avenir incertain comme ça là. On t'a tapé hors-jeu. Comme Soussé Massara. Voilà. Quand tu es là, quand tu es sur la scène politique, tu es un caillou dans la chaussure de celui qui est aux affaires. Même Ouattara lui-même a fait l'asile. Ouattara fut en exil lui-même. Donc l'asile n'est pas une mauvaise chose. Voilà. C'est pourquoi il n'y a rien qui m'interdit de rentrer au Cameroun. Il n'y a rien, je n'ai peur de rien. Oh, je n'ai peur de rien là. Il n'y a rien qui peut m'interdire
de rentrer au Cameroun. Moi, jamais. Voilà. Quand je faisais mes vidéos virales, hein? Voilà. Je vais te bloquer, hein. Tu ne donnes pas ton point de vue ici. Je déteste le genre de personnes là. Voilà. Voilà. Donc il a pris une bonne décision. La prison c'est pour les hommes. La prison c'est pour les hommes. La prison c'est pour les hommes. On fait comme si peut-être la prison c'est pour les hommes. Le président Maurice Kamto était en prison. Et en Afrique, avec les dictateurs qu'on a, je pense qu'on passe même pas à la prison pour devenir président. Ah oui, c'est pas une nouvelle chose pour un homme politique, la prison. Si tu fais la prison en Afrique, sache que tu vas partir un jour en prison. Si tu fais la politique en Afrique, sache que tu vas aller en prison. Et c'est une bonne chose. Puisque même pour aller en prison, il faut être courageux. Pour faire la politique, il faut être courageux. C'est comme ça. Donc... si tu veux faire la politique en Afrique, il faut savoir que tu dois aller en prison. Ou bien peut-être tu vas même mourir. Donc si tu as peur de la prison, il ne faut même pas faire la politique. Ça ne sert à rien. Non, non, non. En Afrique, si tu veux faire la politique, sache qu'il y a la mort, il y a la prison. Voilà. Donc sinon, il ne faut même pas faire. C'est clair. Je comprends certains Banga diaspora, tu n'as pas peur. Banga diaspora, tu n'as pas peur. Peur de quoi? Peur de quoi? Donc tu veux la liberté et tu as peur de mourir. Tu veux la liberté, tu as peur de la guerre. Non, 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 non. Qui veut la liberté doit affronter la guerre. Et il y a même les vraies libertés qu'il faut passer par la prison pour être vraiment libre. Il y a des problèmes que si tu ne passes pas par la prison ou bien par la cellule, on va toujours te déranger. La prison même c'est la vraie décharge. Pour obtenir sa vraie liberté parfois, il faut passer par la prison. Pour avoir la vraie santé, il faut parfois passer à l'hôpital. Il faut être interné parfois pour être vraiment en santé. Il y a les maladies qui te dérangent. Tu refuses d'être interné alors il faut qu'on t'interne. Oui, il faut qu'on t'interne parfois pour être guéri. Bonjour à toi, Sandrine Chamba. Je suis en train de tester un produit là. Je suis en train de tester un produit là que je vais mettre sur le marché. Donc voilà. Le masque de visage. Donc, je suis en train de tester un produit là. Donc si ça marche là, je vais mettre ça sur le marché. J'ai emmené ça ici là. Voilà, je vais envoyer ça à quelques de mes fans. Je vais envoyer ça à quelques de mes fans de tester. Voilà. C'est qu'ici là, quand on veut que tu représentes une marque, qu'est-ce qu'on fait? On te donne ça en grande quantité. Voilà, tu donnes à certaines personnes. Donc je vais envoyer ça en France. Et ceux qui seront en France, je vais les demander d'aller chercher gratuit au départ. On va tester. Donc voilà un peu le produit que je suis en train de vouloir mettre sur le marché. Voilà, je suis en phase thérapie pour le moment. Donc ça essaie d'aller. Même comme je marche un côté. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Donc Guillaume Soro a pris une très grande décision, mes chers frères et sœurs. Et c'est une décision à respecter. On n'est plus au moment où il fallait dire que c'est un traître, nanani, nanana. Il va faire face à sa conscience. Il va faire face à ses problèmes. Mais le problème, c'est que la décision qu'il a prise de rentrer seul, sans être arrêté, c'est une très grande décision. Et c'est un grand risque. Voilà. Aux grands hommes politiques, au grand risque. Il est en train de prendre un grand risque. On ne cherche pas à savoir s'il a négocié, on ne cherche pas à savoir ce qu'il a fait, mais c'est un grand risque. Voilà. Parce qu'il suffit qu'un intégriste, parce que dans chaque camp, il y a ce qu'on appelle les intégristes. Il suffit qu'un intégriste soit là-bas, il met la main il met une balle dans ta tête, tu es mort. Comme Succès Massara. Même comme Succès Massara, l'autre jour il est rentré. Il suffit qu'un intégriste. Ah oui, il y a les intégristes dans chaque clan. Qui sont une balle, il met dans ta tête, c'est fini. Tu as perdu ta vie. Donc c'est des grands risques qui font partie de l'histoire politique d'un homme politique. Voilà, Guillaume Soro va aller faire face à ceux qu'il a trahis hier. Sa conscience le juge. Pourquoi? Parce que ceux qu'il a trahis hier,
sont en liberté. Les Gbagbo et les autres. Hein? Laurent Gbagbo et la Madame Gbagbo elle-même est en liberté. Son ami là, on l'appelle qui là, lui aussi il est en liberté. Aujourd'hui, c'est lui aujourd'hui. Il est face à son destin avec son ancien mentor. Il est face à son destin avec son ancien mentor. Voilà. Maintenant, voyons voir alors ce qui va se passer. C'est qu'il est sûr que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Ça va se passer comment? Quel est le châtiment qui est réservé à Guillaume Soro? C'est ça le problème. Quel est le châtiment qui sera réservé à Guillaume Soro parce qu'il a pris les risques d'un grand politicien? Ça va se passer comment? Posons-nous la question. Donc voilà pourquoi, toi qui es un activiste, tu as peur. Blé Gougué, c'est un nom que j'oublie toujours, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, je ne sais pas, toi tu es un activiste, tu as peur alors que tu n'as rien fait. On ne te connaît même pas, mais tu as peur. Pourquoi tu as peur? Oui, mais attendez, 20 ans de prison, c'est quoi? Gbagbo lui-même, la condamnation à mort était réservée pour Gbagbo. Mais oui, Jean-Pierre Bemba était poursuivi pour crime contre l'humanité. Aujourd'hui, il est rentré chez lui. Hein? Le sort de Mandela était la condamnation à mort. Il est devenu président. Il y a quoi? Un homme politique. C'est les chiffres de la prison. 20 ans de prison, c'est quoi? Quand moi, maman m'a arrêté, on m'a dit que incitation de rébellion, outrage à chef d'État, nanani, nanana. On disait que tu vas aller devant le commissaire du gouvernement, connaît que tu ne dois plus sortir. On a dit à ma femme que avec ton mari Bamileke là, tu ne le verras plus jamais. Est-ce que le chiffre 30 ans de prison pour un homme politique, il pisse dessus? Il pisse dessus. On va lui donner 20 ans et puis quoi? Ouattara sera éternel. Hein? Qui t'a dit que les chiffres de la prison doivent faire pour un homme politique? Moi je pisse sur la prison. moi, j'ai compris la politique. Les gens passent par la prison pour devenir président. Ouattara lui-même était en exil. Ouattara lui-même hier ne rêvait jamais être président parce que on ne le reconnaissait pas en tant qu'Ivoirien. Hein? On va condamner Guillaume Soro, mais il va rester Ivoirien. Hein? Voilà. Et on va condamner Guillaume Soro, mais il va rester Ivoirien. Et il a toutes les chances encore un jour de devenir président. Mais il va recevoir et puis quoi? Mais je dis bien que la condamnation à mort, c'est même au-dessus de la perpétuité. Et puis quoi? Et puis quoi? Quand on a envoyé Laurent Gbagbo à la haie, c'était pour ne plus rentrer. Parce qu'il y a les anciens présidents là-bas. Charles Taylor est là-bas. Il ne peut plus rentrer. Depuis quand la prison c'est une fatalité pour un homme politique? C'est pour un petit homme politique qui pense que la prison c'est la fin du monde. Les hommes meurent, les autres naissent. Les autres peuvent venir demain matin et demander que monsieur sort de la prison. La prison n'est pas la fin du monde pour un homme politique. Voilà en Guinée, le colonel Pivi, on est venu le sortir de là. La prison n'est pas une fatalité pour un homme politique. Faites attention. Faites attention. Un homme politique qui a été un jour aux affaires. Faites attention. La prison c'est la moindre des choses. C'est pour la paix que certains acceptent de partir en prison. Je dis bien que c'est pour la paix que certains hommes politiques acceptent de partir en prison. Parce que les gars ont parfois les moyens de guerre. Ils ont des relations. Ils ont des réseaux que tu ne peux même pas imaginer. Mais souvent c'est pour la paix que certains sont en prison. Et au nom de certains accords que certains hommes politiques acceptent d'être en prison. Est-ce que vous comprenez? Donc un homme politique ne doit pas avoir peur de la prison. Voilà. Si moi j'avais peur de la prison, je ne devais jamais m'engager à parler. Voilà. Je ne devais jamais m'engager à parler. Voilà. Si tu as peur, il ne faut pas chercher l'argent. Parce que l'argent, il faut prendre les risques. Si tu as peur, il ne faut même pas chercher de te battre dans la vie, il faut demeurer pauvre. Voilà. Si tu as peur, n'entre même pas dans l'avion, parce que l'avion peut exploser. Mais si tu as peur, ne cherche même pas
Si tu as peur, accepte d'être pauvre toute ta vie. Voilà. Parce que si tu as l'argent, on va tout venir chercher. Les gens vont chercher à prendre. Voilà. Si tu as peur, ne cherche pas une belle femme. Voilà. Tu vas faire face à beaucoup de choses, à beaucoup de problèmes dans ta vie. Si tu as peur, ne cherche pas à avoir une belle vie. N'achète pas une belle voiture. Parce qu'il y a des gens qui seront jaloux. Ils vont vouloir ta peau. Donc c'est la même chose. Si tu veux faire la politique, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il y a des choses qui t'attendent. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc je respecte vraiment. Yambaroba. Yeah. C'est comme. C'est notre ère. Fichons le bon exemple. Voilà. À notre époque, on a parlé de Patrick Lumumba. À notre époque, on a parlé des gens que nous on ne connaissait pas. À notre époque, on est en train de voir beaucoup de choses. Que ça nous serve de leçon. Voilà. Notre époque, on est en train de voir. Guillaume Soro, c'est pas un vieux. Hein. Guillaume Soro, il n'est pas vieux. Hein. Il s'est engagé très tôt seulement. Les blés goûtés sont des jeunes gars. Hein. Donc que ça nous serve de leçon. Ça nous sert de leçon. Une autre personne devait sortir de la prison à la haie, rester là-bas se balader. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Guillaume Soro pouvait aussi décider de rester dehors. Aller même en Russie. Là où peut-être il est sûr qu'il devait être en sécurité. Mais il a décidé de rentrer. Respectons le courage qu'il a pris. Donc c'est notre ère. Que nos aînés comme eux là nous servent de leçon. Pour ceux qui aspirent un jour s'engager en politique. C'est très important. Hein? Ne voyons pas seulement cela au premier degré. Prenons tout ça très doucement. Regardons le parcours de l'homme. Regardons le parcours de l'homme. Ça va même nous servir dans notre vie. Même dans ta propre vie. Ta vie des affaires. Voilà un gars hier. On est passé par lui. On l'a utilisé comme rebelle. Après on l'a appelé. On lui a dit deviens premier ministre ici là, M. Barbeau. Il était devenu premier ministre. Après ça, il a abandonné, entré au champ, porter les armes, mettre quelqu'un au pouvoir. On lui a donné tous les postes. Ministre de la Défense, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Après ça, on dit viens te rallier. Il dit non, je marche solitaire. Il s'engage seul. Donc que ça serve de leçon à toi aujourd'hui qu'on t'utilise pour faire du mal aux autres. Que ça serve de leçon. Il y a aussi ce qu'on appelle la repentance. On peut avoir parcouru tous ces chemins-là, avoir eu tous les postes du monde. Regardez la femme d'un homme. Il est en train de recommencer sa vie. Pendant ce temps, ceux qui ont subi à cause de lui sont en train de vivre leur vie. Donc que ça nous sert de leçon à tous les niveaux. La vie d'un gars comme Guillaume Soro. Ne venez pas là jubiler seulement là, dans l'émotion. Non, je ne suis pas dans l'émotion. Je refuse d'être dans l'émotion. Le parcours de ces gars va me servir un jour de leçon. Ne crois pas que tu vas mourir en aventure. Mais tu vas mourir en exil. Non. Toi qui es en asile, là, connais que tu es hors jeu. Tout se joue sur place. C'est toi qui dis que Mbanga Diaspora, on t'a arrêté, on t'a tapé. Oui. Mais Mbanga Diaspora peut aller au Cameroun. Ah oui, je peux aller au Cameroun. Et je ne vois pas ce que toi, tu as dit que moi je n'ai pas dit. Voilà. Je ne vois pas ce que toi tu as dit que moi je n'ai pas dit. Je ne vois pas ce que tu partages sur ta page Facebook que moi je n'ai pas partagé. Donc c'est pour dire que l'asile n'est pas toujours une bonne chose pour un homme politique. Imaginez que Maurice Kamto, on le met en asile. Il est hors jeu. Si le président Maurice Kamto est en asile, il est hors jeu. On va faire sans toi. Donc en politique, il y a aussi ce qu'on appelle les compromissions. La compromission. Voilà. On peut décider de changer de stratégie. Bien sûr. Donc arrêtons d'admirer seulement ceux qui sont déjà là. Voilà. Les Nyat Difendi ont fait la prison, 7 ans de prison. Belobo Magari a fait la prison. Mais oui. Mais oui. L'ancien. Mana? Ça chauffe, hein?
Nunggu kering biar kena dapet semua. Et puis là, est-ce que je me suis coiffé? Depuis que je suis venu, je ne me suis pas coiffé. La maladie m'a terrassé dans le pays. Là. Je ne me suis pas coiffé depuis que je suis venu. J'ai décidé de me coiffer. Je sors de l'hosto là. Il me manque 22 thérapies. J'ai là fait 18 thérapies, il me manque 22 thérapies. J'ai mon pied gauche là qui me fait mal parce que je m'appuie trop sur mon pied droit. Donc mes chers frères et sœurs, donc la vie des gars comme les Guillaume Soro, ça nous sert de leçon. Voilà. Même les Barbeau étaient en prison. Ne soyez pas surpris qu'un jour tu dis que Barbeau est encore président de la Côte d'Ivoire. Mais oui, c'est comme ça la vie. Hein. Comme ça la vie. Donc vraiment je respecte la décision de Guillaume Soro. Ça demande vraiment du courage. Voilà. Quelqu'un qui cherche à t'arrêter dans tout le monde entier, il rate pour t'arrêter. Il cherche à t'arrêter partout. Mais toi tu décides de rentrer. Ah. Mon frère, respect. 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 Il a mon respect et mon courage. Tuh, dapat semua. Astaga. Aïe aïe aïe. Wow. Aïe aïe aïe. Parfois c'est l'homme même qui cherche ses problèmes. Voilà, tout que les coiffeurs doivent nous emmener au pays, mon frère. Hein? Il va acheter tout ça, il va amener au pays. Il va donner ça au coiffeur. Il faut innover, il fait de l'innovation. Faites l'innovation. Regardez, alors. Il faut innover. Les gens n'innovent pas au Cameroun. Attendez-moi, j'arrive bientôt. Pour le moment, là, je suis souffrant. D'ici peu, là, attendez. Voilà, je suis sur les médicaments là, qui m'embrouillent parfois. Là. Attendez-moi, j'arrive. Voilà. Attendez-moi bientôt, là, j'arrive. Eh, ma soeur chérie, Ndongonte. Alors, moi, ma soeur chérie, elle est là. Ah, ma soeur de Mbanga, ma jolie soeur. C'est une patronne, hein, comme vous la voyez là. Elle a beaucoup d'argent. Elle est chef d'agence d'une banque. Je n'ai pas envie de parler. Elle a beaucoup de dos, ma grande soeur chérie. Elle n'appelle pas le nom de la banque. C'est une fille de Mbanga. Mbanga elle a tout donné, mais maintenant là, elle a fui. Elle allait se cacher maintenant, loin. Vous voyez la vie. Mbanga a la malchance. Mbanga a les beaux enfants, les jolies filles, les beaux hommes, avec le bon travail. Voilà. Mais le jour que ça donne là, tout le monde fuit, ils abandonnent. C'est pas. Voilà, ma soeur chérie, je vais t'envoyer le truc, tu vas tester. Je vais t'envoyer ça. J'ai mon partenaire là, mon partenaire m'a donné 25 pièces de tester. Donc je vais aussi t'envoyer ta part. Il va envoyer pour Sandrine Chamba, faux profil. Bien le cacher que ou bien c'est qui ou bien c'est une lélé. Ils sont nombreux là comme ça. Quand tu vois les gens qui s'appellent abeilles, on connaît que beaucoup là, les personnes prêtes à tout. Bien c'est une lélé ou bien c'est une corps. Il va envoyer ta part à Sandrine Chamba. Mais c'est bien, hein, ça enlève les cheveux. Hein. Ouais. Ça enlève les cheveux. Ah, mon frère, j'ai mon frère Christian. Un Camerounais. Le gars m'a payé 20 thérapies, mon frère. Le gars m'a payé 20 thérapies. Je lui dis grand merci. Il faut dire merci, même quand je ne veux pas qu'on dise merci, on appelle son nom. Le gars m'a fait 20 thérapies. Voilà. Le gars m'a fait 20 thérapies.
Il dit maman merci. Il y a encore les... Donc j'arrive. On dit que maman diaspora il est malade, il peut lui parler. Vous êtes malade. J'arrive. J'arrive. Voilà. Donc tout ça sera chaud. Voilà. Et moi je suis aussi formé pour apprendre à faire les vidéos. Je ne peux pas connaître à couper aussi les vidéos. Je connais couper, non? Je connais couper. Je monte un peu, voilà. Un peu. Je connais déjà. Maintenant, si je veux parler de quelqu'un, je pars maintenant sur la page, je prends sa photo, je dépose. Je dis que le type, c'est que vous voyez là, c'est un malhonnête. C'est un ministre bandit. Comme vous voyez là, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, je ne parle plus sans preuve. Voilà. Donc si maintenant j'ai envie de parler de Sandrine Tchamba, je passe maintenant sur ta page, je prends ta photo, je dépose, je dis que la fille que vous voyez là, ou bien tu es un homme, je parle de toi. Voilà. Voilà maintenant. J'arrive, attendez. C'est que les vidéos, quand je veux faire les vidéos, ça me dérange. Parce que je bois le remède dans la nuit et je bois le matin. Ça m'emboule le cerveau un peu là. Voilà. M'emboule le cerveau. Attendez-moi bientôt là, j'arrive. Attendez. Tout ça on va courir. Je vois aussi les maudits qui disent que non, ne partez pas en Côte d'Ivoire. Regardez-moi les jaloux comme ça. Les gens qui ne peuvent même pas voyager. Hein? Qui partent, c'est-à-dire que les gens partent parler à la place de tous les Camerounais. Qu'il faut parler à la canne. Regardez-moi les maudits comme ça là. Facebook si, hein. Vraiment. Les réseaux sociaux de la force à tout le monde. Chacun sort là. Puisqu'on lance la pétition. On ne doit pas aller en Côte d'Ivoire. Regardez-moi les maudits comme ça là. Hein, vous êtes là. Faites attention les gens que vous ne voyez jamais au Cameroun. Les gens que vous ne voyez jamais au Cameroun là. Voilà les gens qui disent qu'ils sont les sardinards. Qui veulent que les choses marchent bien. Mais ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous dépasse, mon frère. Et qu'il faut saboter. Saboter. Vous êtes d'abord qui nous d'abord. Moi, si les choses marchent bien là. Hé, on m'a aussi à l'oreille. Moi, si les choses marchaient bien, moi si on me malade, partant en Côte d'Ivoire. Partant en Côte d'Ivoire. Là, voir les bons ponts. Le travail de Ouattara. Je partais aussi voir Barbeau avec mon fils Barbeau. Je vais aller présenter mon fils à Barbeau. C'est grâce à lui que j'ai donné le nom Barbeau. Ah! Donc comme ça l'accouchement fait mal. Merde, putain de merde. Moi je vais prospecter ça au Cameroun. Je vais prospecter tout ça au Cameroun. Voilà les projets que je vous montre. Et vous êtes là, vous allez dire de même que Banga Diaspora. Donc, demain matin, vous allez dire que Banga Diaspora a pris l'argent. J'ai le sens des affaires. Je ne fais jamais ce que les autres font dans ma vie. Jamais. Je connais faire la différence. Vous pouvez faire là, allez ouvrir les bars, mon frère. Moi, j'avais le bar, ça, mon frère, c'est ça. Tu vas louer la maison de quelqu'un, tu verses 10 ans. 100 000 pendant 10 ans. Il faut tuner la maison, tu mets la musique, tout ça dans la maison de quelqu'un. Tu dépenses plus de 50 millions dans la maison de quelqu'un. Ah, pour dormir dehors. Parce que tu veux ouvrir le SNAP. J'ai aussi le SNAP. Et puis tu n'as rien. Il y a les petits business que tu ouvres là. Tu vends. Tu n'as pas besoin de la boutique. Tu places seulement, tu déposes là-bas. Tu déposes. Vous êtes là en bain. Vous avez les bons passeports. Voyager, ça vous dépasse. En train de parler tout le Congo ça. On vous surnomme les abeilles. Vous êtes contents. Les égarés. Bande d'égarés comme ça là. Moi j'ai une femme qui est abeille. Je la chasse de la maison. Je dis quitte de là. Quitte. Vous êtes trop bête. On vous éveille, vous refusez. Voilà les petits projets. Regardez, voilà les petits trucs. Voilà les petits projets. C'est tout qui manque au Cameroun.
Hein, ça va me coiffer avec ça. C'est beau. Comment ça? Ça libère le nez. Ça libère le nez. Ça a libéré mon nez. Que ça libère le nez. Mais quand on voit ça sur Facebook, les réseaux sociaux, tu vois, il y a des millions de vues. Hein, en Turquie là-bas, partout. En Grèce. Hein, partout. Mais sauf au Cameroun. On ne connaît pas innover. Toujours dans les conneries. C'est pourquoi les femmes doivent respecter Obama. Obama Fashion. Hillary qui est morte, la paix à son âme. Elle a révolutionné la coiffure. C'était ma personne. Hein. Et on parle souvent, les gens disent que Mbanga Diaspora, tu commandes. Elle m'a envoyé l'argent pour les mèches. Ça fait au moins. Ça fait peut-être 13 ans que je vis en Indonésie. Elle m'a envoyé l'argent des mèches depuis longtemps. Hillary là. C'était ma personne. Obama Fashion. Kita buka dulu ini ya. Okay. Elle a eu l'argent dans les mèches, la magie seulement. Pendant ce temps, même ma propre femme de la maison ne disait pas que chérie, apporte-moi les mèches, je vais vendre. Le nyanga c'est bien, mais il faut savoir aussi être beau. Hein. Il ne faut pas courir, aller faire ça, vous croyez que ça va vous rendre beau. Je suis d'abord un beau garçon. Je suis d'abord un beau garçon, c'est ça le problème. Voilà, ne partez pas faire ce que tu vas... Il y a les trucs que quand tu fais sur toi, ça montre ta laideur. Automatiquement, ça montre ta laideur. Il ne faut pas courir. Voilà, il ne sert à rien de vouloir briller alors que tu es d'abord moche. Voilà. Non, c'est ça. Yeah. Hi. Come say hi to my people. Oh, hello. Oh, here. Hello. Hi. Hi. What's your name? My name is Ajeng. Ajeng. Yeah. Oh, good. Okay. Sorry, kita bersih. Okay. Oh, ini dari. Bon, la famille, je vais vous laisser. Ça va bien. Bye bye. Hasta.